Comme je suis contente aujourd'hui de faire cette première vidéo 100% femme chef d'entreprise. Je vous avoue que je suis absolument ravie suite à mon annonce que j'ai fait la semaine, début de semaine, concernant le fait qu'à partir de maintenant je ne souhaitais travailler qu'avec des femmes et ne faire du contenu qu'à destination des femmes. Et justement, une chose qui est complètement inégale entre la plupart des hommes, je ne dirais pas tous les hommes, et les femmes, eh bien c'est le temps. Oui, je crois que pour nous, le temps passe plus vite. Non, c'est pas vrai du tout, le temps ne passe pas plus vite, le temps est une donnée relative et c'est une phrase que j'aime beaucoup. Mais dans cette vidéo, je vais justement vous expliquer déjà pourquoi je fais cette vidéo et ensuite quelle est la solution que j'essaie de mettre en place et qui est plutôt quelque chose de pas mal, qui fonctionne en tout cas pour moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien c'est tout simplement que lorsqu'on est une femme chef d'entreprise, eh bien on doit gérer son temps comme un homme, qu'on soit d'accord, mais on va avoir des choses en plus à gérer, encore plus si on est maman solo ou maman en famille recomposée, parce que lorsqu'on est en famille recomposée, bien souvent on doit gérer ses enfants en plus des enfants du conjoint, etc. Donc c'est encore plus des tâches à faire au cours de la journée. Je dirais pas du tout que c'est problématique parce que je trouve ça génial les familles recomposées, j'en ai moi-même une, mais on se retrouve donc en tant que femme de chef d'entreprise à devoir gérer son temps. Et dans son temps, eh bien il n'est pas réparti de la même façon. Encore aujourd'hui, on le sait, les femmes font beaucoup plus de tâches que les hommes au sein du foyer. La première raison de ce manque de temps, eh bien, c'est déjà toutes les contraintes externes. Eh bien, il y a des choses à faire à temps fixe, par exemple emmener les enfants à une certaine heure, aller faire les papiers à une certaine heure, aller au travail à une certaine heure, répondre à ses clients quand on a la chance d'avoir vraiment développé une entreprise à une certaine heure, envoyer les papiers au comptable à une certaine heure. Il y a des tâches qui sont absolument incompressibles. Mais il y a une chose que nous les femmes, on a, je dirais de façon beaucoup plus accrue que les hommes, en tout cas bien sûr je parle pour la plupart des femmes, mais c'est justement cette capacité à faire abnégation de soi. On va tout le temps faire passer les autres avant nos propres besoins, nos enfants déjà, sine qua non, mais on va également faire passer les besoins de notre conjoint, on va également faire passer les besoins d'une copine qui est en difficulté, les besoins de la famille, on va se faire passer en dernier, en fait, absolument et exactement, on va systématiquement se faire passer en dernier, quelles que soient les raisons, et surtout sur la notion de temps, on va se mettre tout en dernier au niveau des tâches que l'on a à faire pour nous. D'où la problématique quand on essaie de développer une entreprise, encore plus à la maison, comme c'est votre cas, je le sais, à peu près à 82%, j'ai regardé. Oui, parce que je fais quand vous verrez, quand vous rentrez dans certains de mes tunnels, il y a des statistiques. Chaque fois que vous avez des questionnaires, et effectivement à un endroit, j'ai un questionnaire qui est où exercez-vous votre activité de chef d'entreprise, à la maison, dans des bureaux, en coworking, et c'est comme ça que je sais que la plupart d'entre vous font leur activité de chez elles. Donc je disais que la notion de temps, aujourd'hui on manque de temps. Et faire 1 million, il y a une règle qui est sine qua non, et c'est une dame que j'aime beaucoup qui m'a dit ça, et je l'ai juste noté d'ailleurs sur mon tableau, c'est faire 1 million d'euros, c'est beaucoup de travail, c'est 7 jours sur 7. Sauf que quand on est une femme, quand on est une maman, et encore plus je vous dis quand on est maman solo en reconversion, qu'on a un travail à côté, eh bien les 7 jours sur 7 on les a pas. Donc on va devoir s'organiser justement afin de pouvoir faire en sorte que chaque minute que l'on peut se consacrer à soi-même soit absolument optimisée. Je rajoute au manque de temps quelque chose qui nous est spécifique à nous les femmes, eh bien c'est la fatigue. On a un cycle de 4 semaines, et bien il y a des périodes dans ce cycle où on est super énergique et des périodes dans ce cycle où on l'est beaucoup moins. Alors il a été prouvé scientifiquement que les hommes ont exactement le même cycle, mais le subissent d'une façon différente. En tout cas, pour ma part, je sais qu'il y a une période dans la semaine, dans le mois où je ne fais rien, c'est la règle. Il y a une journée dans le mois où je ne fais absolument rien. Donc comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment je vais vous apprendre à vous organiser dans cette vidéo? Eh bien on va tout simplement créer un organisateur hebdomadaire, pas plus. On organise que la semaine. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est aller sur Canva par exemple, où vous pouvez tout simplement le faire en mode papier à l'écrit. C'est vraiment à votre convenance. On va prendre 2 feuilles A4, c'est-à-dire qu'on va créer un agenda hebdomadaire que l'on va pouvoir réutiliser, mais on va le mettre sur 2 feuilles A4, surtout pas sur une feuille A4 ou alors sur une feuille A3. Alors je vais vous montrer à quoi ça correspond une feuille A4. Attendez, j'attrape ça. Donc ça c'est une feuille A4. Et moi je vais vous inviter à le faire comme ça sur 2 feuilles. Pourquoi? Parce que une semaine demande d'avoir énormément de choses et va vous demander énormément d'organisation. Si vous commencez déjà à tout devoir écrire en trop petit, vous n'allez absolument pas y arriver.
Donc sur ce document, on va d'abord aller écrire à côté l'ensemble des tâches que vous avez à faire. Ne les écrivez pas directement sur le document, sauf si vous êtes sur Canva, parce que dans ce cas-là, vous pourrez effacer. Et donc sur cet agenda, c'est un agenda hebdomadaire tout simplement, on va d'abord marquer les incompressibles. Des choses que vous ne pouvez pas, quoi qu'il arrive, modifier. Par exemple, les heures où vous devez emmener les enfants à l'école. Par exemple, les heures où vous devez aller travailler. Par exemple, les rendez-vous médicaux que vous avez déjà prévus ou d'autres rendez-vous, les loisirs sportifs pour les enfants. Toute autre chose que vous avez cette semaine-là et qui est absolument incompressible, que vous ne pouvez absolument pas compresser. D'où le principe de incompressible. Je pense que vous avez compris. Donc la première chose, ça va être de noter dans cet emploi du temps les incompressibles. D'accord? Ensuite, dans cet emploi du temps, je vais vous demander de mettre quelque chose, je sais, qui va être vraiment très difficile pour la plupart d'entre vous. Je vais vous demander de noter dans cet emploi du temps une demi-heure par jour. Vous allez la mettre en rose. Pourquoi? Parce que cette demi-heure n'est qu'absolument que pour vous. Personnellement, j'essaie de me garder un moment le matin quand je me prépare, lorsque j'ai mes enfants à m'occuper. Alors mes filles sont grandes aujourd'hui, je le sais, mais je suis maman solo depuis quasiment toujours. Donc ça a été beaucoup d'organisation, aussi bien quand je travaillais que maintenant. Et donc j'ai toujours choisi de me préparer soit avant de réveiller les filles, soit après quand les filles sont toutes seules parties à l'école. Parce que jamais je ne sortais à l'école sans être maquillée, c'est hors de question. J'arrivais, moi je suis la maman calme, vous savez, qui arrive, si vous avez déjà vu le sketch de Florence Foresti, j'arrivais le matin avec mes enfants, mes filles bien coiffées, bien habillées et zen. Pourquoi? Parce que quand on est une maman solo, on a 2 fois plus de chances de se faire critiquer, donc toujours faire attention. Donc je vous disais là, ce que vous allez faire maintenant, c'est de marquer dans votre emploi du temps, chaque jour, 30 minutes qui ne sont que pour vous. 30 minutes dans lesquelles vous allez pouvoir lire, pendant lesquelles vous allez pouvoir peut-être regarder une série, pendant lesquelles vous allez pouvoir peut-être juste vous faire un masque, un gommage, une épilation, ce que vous voulez. Mais avant qu'on marque le reste, marquez 30 minutes uniquement pour vous. Ensuite, je vais vous inviter à laisser 30 minutes qu'on va mettre en rouge, si vous voulez. Et ces 30 minutes, c'est le fameux au cas où. Oui, il n'y a pas que dans les vêtements qu'il existe au cas où. Je vais prendre cette robe au cas où. Non, on va laisser une tranche d'au cas où. Parce que une des particularités des gens qui organisent leur emploi du temps, eh bien, c'est qu'ils vont mettre tous les rendez-vous les uns collés aux autres. Or, dans une journée, il y a toujours un imprévu, un enfant qui tombe, un appel qui est plus long, une urgence au niveau d'une cliente, un document à faire à la dernière minute, une copine qui a un problème, qui viendront plus de se disputer avec son chéri. Bref, il y a toujours un au cas où. Cet au cas où, vous allez le marquer dans votre emploi du temps et vraiment laisser cet espace en rouge, en vert, à votre convenance. Il va vous permettre d'avoir une marge. Parce que quand vous allez dépasser dans le reste, eh bien, vous savez que vous avez ce au cas où. Par contre, quoi qu'il arrive, on ne déborde pas sur ces 30 minutes perso. Vous êtes une femme chef d'entreprise, d'accord? Vous êtes le socle, le pilier, la classe de votre entreprise. Si vous êtes fatigué, que vous tombez en burn-out, que vous n'y arrivez pas, en plus de la fatigue personnelle, etc., eh bien, vous n'allez pas réussir à atteindre les 1 million. 1 million, c'est énormément de travail. À la seconde présente, je ne les ai pas encore atteints. À la seconde où vous regarderez cette vidéo, ce sera peut-être différent. Donc, vraiment, prenez le temps de mettre donc les incompressibles, 30 minutes pour vous, 30 minutes d'au cas où. Et ensuite seulement, on va noter dans l'emploi du temps les tâches qui sont amenées à votre travail de développement d'entreprise, d'accord? Que vous soyez à plein temps dans une entreprise ou que vous soyez à plein temps dans votre entreprise, vous allez noter dans votre emploi du temps, par exemple, le lundi matin, 9h30 jusqu'à 12h30, vous travaillez dans votre entreprise. Mais à l'intérieur de ça, vous allez mettre ce que vous avez prévu de faire. C'est pour ça qu'on a pris une feuille A4. Par exemple, lundi matin, 9h30, création des postes de la semaine. J'espère que vous vous y prenez au mois et pas le lundi pour la semaine qui arrive. Hein. Bref. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre le lundi, donc la tâche que vous avez à faire, et vous allez découper les tâches. Lundi après-midi, exactement la même chose. Et vous allez recommencer pour tous les autres jours de la semaine. Ce petit exercice, je vous invite à le faire tous les dimanches soirs, quand les enfants sont couchés et quand chérie est sous la douche.
ou pas, parce que les douches des hommes c'est un peu plus court que les nôtres. Je vous invite vraiment à créer cet emploi du temps et même à le noter, à le mettre sur votre frigo si vous vivez en couple ou si vous vivez avec des enfants. J'ai toujours été très organisée avec mes enfants, y compris avec les papas de mes enfants. Dès septembre, en fait, je créais un agenda pour toute la semaine et comme ça, ils savaient les week-ends où ils avaient les filles, etc. Et où je pouvais m'organiser. Avec toujours les au cas où d'un papa qui vient pas, c'est pas grave, on est aussi là pour ça, on est 2 parents, le but c'est de s'organiser. Donc vous faites cet emploi du temps le dimanche et vous essayez de vous y tenir le maximum possible. Essayez évidemment de rajouter dans cet emploi du temps les courses, le sport, essayez de prévoir aussi un créneau pour simplement prendre contact avec les gens ou faire les rappels clients des personnes que vous avez eues en prospect ou faire tout simplement le suivi de vos clients actuels. Créer un petit groupe, par exemple un groupe Telegram ou un groupe Facebook, pensez à communiquer avec l'ensemble de vos clients. Il ne faut pas les oublier et c'est vrai que lorsqu'on est une femme chef d'entreprise, comme je vous l'ai dit, quand il y a un problème de temps, eh bien c'est nous qui nous impactons et en fait cet impact, ce manque de temps, on le fait ressentir à nos clients. Moi je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai eu ma petite qui a eu une urgence, donc on a été obligé d'aller chez le médecin vraiment en urgence, etc. Et j'avais un rendez-vous avec une personne qui était un rendez-vous découverte. Et donc ma petite est grande, elle a quand même 16 ans, mais ça restait une urgence. Donc je l'ai emmenée chez le médecin. Pendant qu'elle était chez le médecin, j'étais dans la voiture. Et en fait, j'ai pris le rendez-vous découverte de cette personne dans la voiture. Et même si j'ai essayé d'être le plus alerte possible, je ne l'étais pas. Je n'étais pas vraiment à l'écoute. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de garder ces 30 minutes d'urgence. Alors ce jour-là, il y a eu plus de 30 minutes d'urgence. Mais c'est vraiment très important de s'organiser quand on est une femme chef d'entreprise. N'hésitez pas aussi à marquer au moins une fois par mois une soirée fille, ce qu'on appelle entre nous les soirées Morito, c'est très important. N'hésitez pas non plus à rajouter des moments réseau. Moi je me suis remis à faire des réseaux. Alors je suis dans un seul réseau qui est un super réseau qui s'appelle le Cercle des entrepreneurs bitérois, puisque je suis bitéroise, j'habite Béziers, je suis née à Béziers. Et c'est important aussi de ne pas s'isoler dans la construction de son entreprise. On n'arrive pas à faire 1 million d'euros en étant seul. Alors oui, en tant que chef d'entreprise, vous allez être seul, vous allez y arriver, vous allez mettre en place tout ce qu'il y a à faire. Mais si psychologiquement vous êtes seul, mentalement vous êtes seul, vous n'allez pas y arriver. Contrairement à ce qu'on croit, on ne réussit pas pour les autres, on réussit pour soi. Et être soi, c'est aussi être nourri. Vous savez, la roue de la vie, j'aime beaucoup je fais la roue de la vie à peu près tous les premiers du mois. Et c'est important en fait de bien faire attention, d'avoir tous ces cercles. Et la gestion du temps va vous permettre justement d'optimiser chaque chose. Par exemple, je sais que dans mon emploi du temps, eh bien, je rajoute aussi les parties formation. Je suis actuellement en formation dans un domaine qui n'est pas du tout mon domaine d'excellence. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'être accompagnée par cette personne. Ça demande du temps, puisque ce n'est pas mon domaine de compétence, ça demande de l'apprentissage. Et donc c'est dans mon emploi du temps. À l'heure dite, même s'il reste un peu de temps, je finis. Pensez également à vous préparer, à mettre des heures de repas pour vous. On a tendance aussi, quand on manque de temps, à saturer, à s'oublier au niveau de l'alimentation. Je sais que souvent, le midi, je suis toute seule et j'aime me faire un repas que pour moi, avec des choses que j'aime, un peu plus cuisinées ou pas, ça n'a pas d'importance, mais j'aime me faire plaisir et prendre le temps de manger. Je prends tous les midis un temps pour manger au calme, pendant lequel je vais regarder une émission de déco, une émission de jardinage ou une enquête criminelle, j'aime beaucoup ça, mais faire vraiment une coupure dans ma journée et respecter mon temps et mon énergie. Si ça vous intéresse que je fasse peut-être par la suite une vidéo sur comment ménager son énergie quand on est une femme chef d'entreprise pour éviter de tomber en burn-out, je pourrais vous expliquer ce que moi j'ai mis en place. Si vous avez besoin qu'on prenne quelqu'un qui est beaucoup plus avancé, j'ai une de mes clientes dont c'est l'expertise, donc je pourrais éventuellement l'interviewer pour qu'elle vous donne des conseils par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on est toujours limite dans le temps. Et personnellement, je sais que ce que j'ai le plus tendance à zapper, en fait, eh ben, c'est mon temps du soir.
J'aime le soir avoir ma maison qui soit propre, le repas qui soit fait, etc., etc. Et en général, vu que je suis entre guillemets, j'aime m'occuper de ma famille, mais c'est vrai que je sais que tout le monde ait son temps à lui, le temps à la douche, etc. Résultat, je suis la dernière à me doucher, je finis tout le ménage et ce qui en pâtit le plus en fait, c'est mon temps du soir, mon moment de calme le soir avant de me coucher. Et c'est vrai que si je l'ai pas, eh bien je vais mettre plus de temps à m'endormir et le lendemain je suis plus fatiguée et donc après on se retrouve dans un cercle vicieux et qui là en l'occurrence n'est pas vertueux. Voilà, j'espère avoir pu vous aider dans cette organisation du temps. Je sais que pour moi c'est quelque chose qui est très très difficile puisque avec les filles j'ai un emploi du temps qui change tout le temps. Je pense que pour vous c'est pareil. Des fois les matins il faut aller les emmener parce qu'il n'y a pas de bus, ensuite il y a le sport, des fois il y a un peu plus à la danse, des fois il y a un cours d'1 heure, des fois il y a un cours de 3 heures, des fois exceptionnellement il faut y aller samedi parce qu'il faut préparer le spectacle, il faut aller aider, il faut vite aller acheter un truc parce que ma grande a oublié un truc ou... Voilà, l'organisation est la clé, en tout cas c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, l'organisation et mon sommeil et beaucoup d'autres choses ensuite. Donc vu que je vais faire des vidéos 100% femmes, dans les vidéos conseils, on va beaucoup plus être dans ce type de conseils. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un commentaire si vous aussi vous faites déjà un agenda ou si vous allez le faire à partir de là, ou si vous souhaitez que je vous crée un petit agenda. Vous savez, je suis hyper à l'aise avec l'informatique. Donc si vous voulez que je vous crée un petit agenda imprimé, n'hésitez pas à me le dire et je vous dirai si c'est fait dans une prochaine vidéo ou alors ce sera dans les outils qui sont sur mon site internet. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas mesdames, votre marque c'est vous.